Alors bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs, auditrices de la radio Toisange, bonsoir. Pour ceux qui sont dans d'autres pays, bon après-midi. Bonsoir à chacun de nous. Nous remercions Dorcas pour la première partie qui m'a beaucoup bénie. Je remercie aussi Flora pour la deuxième partie qui m'a aussi beaucoup bénie et je bénis le nom de Jésus, le Fils du Dieu très haut. Alléluia, Amen, gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Alors pour débuter notre troisième partie, c'est une partie où nous allons intercéder. Ce soir, cette partie-là, nous allons la faire à genoux. Vraiment, nous allons passer un temps à prier dans cette partie parce que c'est cette partie où nous allons réclamer les promesses, les bénédictions, prier pour nos familles, prier pour nos couples, prier par le nom de Jésus-Christ. Il y aura différents types de prières à faire. Donc, ce soir, vraiment, c'est des prières de combat, des prières de victoire et des prières de délivrance ce soir que nous allons faire. Alors, pour débuter ce moment, j'aimerais vous inviter à chanter, pour réclamer la présence, encore une fois, réclamer cette présence qui nous a dit, vous pouvez faire appel à moi, à chaque heure, à chaque instant, à chaque moment, car Jésus-Christ dit, je m'en vais, mais je vous laisserai le consolateur. Je vous enverrai une puissance, je vous enverrai l'aide. Je ne vous laisserai pas seul, je viendrai à vous par le ministère du Saint-Esprit. Je bénis le nom de Jésus pour le partage de Flora. Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit. Si nous voulons avoir des victoires dans nos vies, nous ne pouvons pas avoir des victoires sans la collaboration avec le Saint-Esprit. Sans une collaboration, ce n'est pas possible. Si nous le considérons comme je ne sais pas quoi, nous n'allons pas avoir de victoire. Comme dit Flora, ce n'est pas un colocataire, c'est un guide, c'est un ami, c'est un référent, c'est un tout. Et nous ne pouvons pas remporter la victoire sans le Saint-Esprit. Numéro 128 pour débuter le temps d'intercession. Comme une terre altérée soupire après l'eau du ciel. 128, nous allons le chanter. Comme une terre altérée soupire après l'eau du ciel. 128, comme une terre altérée. Je vous donne le temps de le chercher. Comme une terre altérée ce soir, soupire après l'eau du ciel. Si vous n'avez pas soif, demandez pour la radio Toisange. Si vous ne soupirez pas, demandez pour nous parce que nous en avons besoin. Seigneur, comme une terre aride, soupire après l'eau du ciel. Ce soir, nous avons besoin de la rosée du ciel. Il y en a qui sont opprimés. Il y en a qui n'arrivent pas à dormir la nuit, qui sont persécutés. Il y en a qui entendent des voix. Nous avons reçu des messages, des personnes qui nous disent que le soir, ils n'arrivent pas à dormir parce qu'ils sont persécutés. Ce n'est pas des inventations. C'est des choses que eux-mêmes, ils sont en train de vivre et ils nous envoient des sujets de prière pour réclamer l'aide. Il y en a qui nous disent qu'ils ont des pensées de suicide. Ce soir, c'est le combat. Si vous n'avez pas besoin de combattre, criez, demandez à Jésus pour nous parce que nous avons besoin de victoire. Saint-Esprit, dans nos vies, c'est aride. Une jeune fille me disait, mais je ne comprends pas, ma vie est sec, elle est sec, c'est tout, c'est que sécheresse. Nous avons besoin de victoire. Comme une terre aride, sans eau, nous réclamons la présence du Saint-Esprit dans nos vies. 128, nous allons faire le premier combat. 128, comme une terre aride, soupire après l'eau du ciel. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche rosée. Fraîche rosée, descendez sur nous, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser-nous. Descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur.
donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur, fraîche rosée, fraîche rosée, descend sur nous ce soir, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous, ne laissons-nous rien d'aride. Ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, alléluia, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Avant de continuer à chanter, j'aimerais bien vous attirer votre attention sur ce couplet. Il dit « Ne laisse en nous rien d'aride ». Ne laisse en nous rien d'aride. Le ministère du Saint-Esprit, c'est de venir donner la vie. La vie dans vos foyers, la vie dans vos couples, la vie là où ça ne tourne pas rond, la vie là où c'est bloqué, la vie là où c'est cadenassé, car la parole de Dieu déclare « Ne laisse en nous rien d'aride ». Lorsque nous prenons Ézéchiel 37, il dit « Parle à l'esprit, ce sont des cadavres, des ossements desséchés, il n'y a pas de vie, mais parle à l'esprit, prophétise, parce que c'est le ministère du Saint-Esprit. » Ce soir, je parle à quelqu'un qui n'arrive pas à dormir. Je parle à quelqu'un où tout est noir, tout est sombre. Je parle à une maladie, car la maladie a des oreilles, elle entend. Tous les éléments de la nature que Dieu a donnés, tous ces éléments ont des oreilles puisque Jésus a parlé à la tempête. Comment la tempête a fait pour écouter? Comment Jésus a pu dire à la tempête, chut, tais-toi? Mais la tempête a des oreilles probablement. Comment Jésus a pu se parler? Parce que tout simplement, tous les éléments de la nature, Jésus connaît leur langage. Alors je parle à quelqu'un qui subit échec en échec. Je parle à quelqu'un où ça ne tourne pas rond. Je parle à quelqu'un qui est venu avec des larmes. Je parle à quelqu'un où ça ne va pas et que cette personne n'a que des pensées de suicide. Je parle à quelqu'un où ça fait des années qui a fait une demande devant le trône de l'agneau et qui n'a pas de réponse. Je parle à une maladie dans le genou. Je parle à une maladie dans le foie. Je parle à un cancer ce soir. Je parle à un tumeur. Je parle à une femme qui a le diabète. Je parle à une femme ou un homme qui a le sida. Quel que soit le nom, la parole de Dieu dit, ne laisse en nous rien d'aride. Seigneur, ne laisse en moi rien d'aride, l'incrédulité, les peurs, l'anxiété, les troubles, rien, absolument rien d'aride. Je parle à quelqu'un. Le problème, je l'ai déjà remarqué chez moi. Toutes les fois où je n'ai pas eu de victoire, c'est toutes les fois où je ne me suis pas positionnée pour la victoire et que j'ai mangé, j'ai cru aux mensonges de l'ennemi, que Dieu n'était pas capable, que Dieu ne voulait pas, que Dieu ne ceci, que Dieu ne cela. Ce soir, ne laisse en moi rien d'aride. Ne laisse plus l'incrédulité, ne laisse plus les peurs, ne laisse plus les craintes, ne laisse plus le trouble, ne laisse plus la dévalorisation, ne laisse plus rien d'aride en moi qui ne soit fertilisé. Amen. Combat contre combat ce soir, trône contre trône, autel contre autel, serpent contre serpent ce soir, par le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Angoisse contre angoisse au nom de Jésus. Anxiété contre anxiété, car c'est une question de autel contre autel. Quel que soit l'autel qui est dressé dans ta vie, c'est l'autel de Dieu qui gagnera, car son nom s'appelle victoire. Son nom s'appelle libérateur. Son nom s'appelle tout-puissant. Ne laisse en nous rien d'aride. Ce soir, Seigneur, ne laisse en nous rien d'aride. Je parle à quelqu'un qui est très incrédule, qui est rempli d'incrédulité. Je parle à quelqu'un qui est rempli de doutes. Depuis qu'on a commencé le programme, est-ce que c'est pour moi qu'on parle? Est-ce que c'est avec moi qu'on parle? Oui, ce soir, c'est avec toi je parle. Je parle avec
ton incrédulité. Le combat, c'est pas toi, mais l'incrédulité. Je parle à ce problème. Ne laisse en moi rien d'aride, Seigneur. Je viens déposer ces choses devant ton trône ce soir. Je viens te déposer mes craintes. Je viens te déposer le vol. Je viens te déposer la jalousie. Je viens te déposer la rancune. Je viens te déposer les querelles. Je viens te déposer mes peines. Je viens te déposer mes blessures sur l'autel l'autel de l'agneau, l'autel de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, et que le feu de Dieu puisse descendre ce soir, et que le feu du Saint-Esprit puisse consumer, et que le feu de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, alléluia, amen, le feu de Élie, le feu que Élie avait demandé, que le feu a consumé l'Holocauste et que ce feu puisse descendre ce soir dans la vie de quelqu'un. Malheur à toi, excusez-moi l'expression, si tu ne témoignes pas. Si tu ne témoignes pas parce que le feu va descendre et tu es obligé de témoigner de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Oui, ne laisse en moi rien d'aride. Ça fait des années que tu traînes avec ce même péché. Ça fait des années que tu n'as pas de victoire dans ce domaine-là. Alors ce soir, c'est un combat entre trône contre trône, serpent contre serpent, virus contre virus. Par le nom de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Seigneur, c'est le combat ce soir. Seigneur, je ne te laisserai pas partir sans m'avoir touché. Je ne te laisserai pas partir sans dire un mot pour ma famille. Je ne te laisserai pas partir sans dire un mot pour mon fils. Je ne te laisserai pas partir sans ouvrir mes oreilles spirituelles, car Dieu parle. Beaucoup de gens me disent, mais j'ai posé la question à Jésus, je lui ai demandé, si tu n'as pas reçu de réponse, c'est parce que tes oreilles spirituelles sont bouchées. Si tu n'as pas reçu de réponse, c'est parce que tu es en péché. Si tu n'as pas reçu de réponse, c'est parce que il faut réclamer à ce que tes oreilles spirituelles soient débouchées. Il faut réclamer à ce que tes yeux soient ouverts par le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, car quiconque demande reçoit au nom de Jésus, le Fils du Dieu très haut. Le troisième couplet, à genoux comme vous voulez. Parce que c'est un temps de prière, c'est un temps où vous êtes venus livrer bataille, c'est un temps où vous êtes venus chercher la puissance, c'est un temps où vous êtes venus chercher la désintoxication de ton âme, de ton corps, de ta tête, de tes pensées. Oui, c'est un temps de se lever et de dire oui, je vais combattre par le nom de Jésus. Seigneur, ne laisse en moi rien d'aride qui ne soit fertilisé ce soir. Troisième couplet. Ne laisse en nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Viens ô salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Oui, Seigneur.
que les déserts fleurissent ce soir, sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs reverdisent et portent des fruits nouveaux. Et portent des fruits nouveaux. Nouveaux, car le texte dit, le chant dit, et porte des fruits nouveaux. Viens, ô salutaire pluie, esprit de grâce et de paix. Répands en moi une vie qui ne tarisse jamais. Ce soir, nous allons faire la première prière dans ce temps d'intercession. Je ne sais pas ce que tu vas demander. Je ne sais pas quel est ton problème. Quel que soit le cas que tu as, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout n'est qu'une question de croire. Si tu ne crois pas, c'est pas la peine. Mais si tu crois, mais si tu ne crois pas, tu peux réclamer à Dieu. Tu dis, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. J'ai fait une expérience avec le Seigneur. J'ai mon imprimante qui ne fonctionne pas. Je voudrais imprimer quelque chose, mais mon imprimante ne fonctionne pas et je ne sais pas comment faire et je ne voulais pas me déplacer, d'aller en cabine, je ne sais plus comment ça s'appelle ça, cabine téléphonique, je crois. Et je ne voulais pas y aller, j'ai dit adieu. Taxiphone, oui, merci. Ça s'appelle Taxiphone. Donc, je ne voulais pas y aller, j'ai dit adieu, mon imprimante ne fonctionne pas. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu sais, Michael, tout n'est qu'une question de foi. Si tu crois, tu verras ma gloire. J'ai saisi cette parole, j'ai dit, imprimante, au nom de Jésus, tu vas fonctionner. Je vais imprimer ce que j'ai besoin parce que j'ai la foi. Cette foi, elle ne vient pas de moi, mais elle vient de Jésus. Donc, je vais imprimer au nom de Jésus. J'ai appuyé sur le bouton on et l'imprimante me fait, c'est marqué stop. Blocage, ça ne fonctionne pas. J'ai dit au nom de Jésus, je te dis tu vas fonctionner. Je ne vais même pas te calculer. J'ai dit Saint-Esprit, quand ce sera le bon moment, tu me diras c'est le bon moment et comme ça j'irai directement. S'il le faut, je vais te laisser allumer toute la journée car tu dois obéir parce que la parole de Dieu dit que j'ai autorité sur toi. Donc je prends autorité sur toi. Imprimante, tu vas obéir. J'entends encore un bout. J'ai dit oui, tu fais la rébellion, mais t'inquiète pas, j'aurai la victoire sur toi parce que j'ai la victoire. Car la parole de Dieu dit, j'ai autorité sur toi. Pendant 1 heure, ça me fait que des bouts. Je dis, je ne marche pas par la vue. Au nom de Jésus, je ne marche pas par la vue, Satan. Je peux faire ton bruit comme tu veux. J'ai pris autorité sur toi. Tu vas marcher. Quand j'ai dit ça, ça a encore fait un bout. J'ai dit, je ne marche pas par la vue. Je ne marche pas par la vue. Je ne te calcule pas. Et je suis allée faire mes affaires. 1h30, 2 heures après, je vois l'imprimante qui s'est allumée normalement. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, c'est là, ça y est. J'ai pris toutes mes copies que je voulais, je les ai fait sortir. Une fois que j'ai fini de faire sortir mes copies, je vois, tic, imprimante bloquée. J'ai dit, ah ben voilà. Le Seigneur vient de me démontrer toutes les copies que j'avais besoin. Je les ai sorties toutes. Et puis, une fois que j'ai fini, l'imprimante m'a donné la dernière copie. La machine est bloquée jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce soir, c'est pas parce que je suis plus forte que toi. C'est parce que j'ai juste cru à cette parole qui a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le ministère de Satan, c'est de te faire te positionner sur le doute, les peurs, l'anxiété, l'incrédulité. C'est ça son ministère. J'ai reçu beaucoup de messages des gens qui me disent, mais Michael, comment prier quand on est attaqué? Comment faire des prières de délivrance? Comment faire ceci? Comment faire cela? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le deuxième dimanche du mois de mai, il y aura une formation qui se fera. Deuxième dimanche du mois de mai, il y aura une formation qui se fera. Comment faire des prières de délivrance? Comment faire des prières quand on est attaqué? Si vous êtes intéressé, composez le numéro parce qu'on ne prendra pas beaucoup de gens. On va faire cette formation sur Zoom. Ce ne sera pas une formation qui sera faite sur la radio Toisange. C'est une formation qui se fera sur Zoom en présentiel. Si ça t'intéresse, si tu es d'accord, appelez-nous parce je ne prendrai pas beaucoup de gens. Envoyez-moi un petit texto pour réserver votre place.
Parce que le peuple de Dieu est trop volé. Le peuple de Dieu est trop gaspillé par l'ennemi parce que nous ne savons pas comment combattre. Mais au nom de Jésus-Christ, la victoire est à nous. La victoire est à nous par le nom de Jésus, le Fils du Dieu très haut. Alors que nous allons nous mettre à genoux avec le chant 128, le numéro 3. Seigneur, ne laisse en moi rien d'aride. Commencez à citer les zones qui sont sèches dans vos vies. Commencez à citer les zones où c'est sec, où il n'y a pas d'eau. Et commencez à réclamer la provision divine. Commencez à réclamer l'abondance. Commencez à réclamer des récoltes. Commencez à réclamer des fruits nouveaux par le nom de Jésus, le Fils du Dieu très haut. Première prière, je vous laisse prier. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Nous allons faire la deuxième prière. Deuxième prière. Dans cette deuxième prière, j'ai fait dimanche, c'était dimanche matin, j'avais parlé sur l'esprit de pauvreté. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas en 1 heure comme ça parler de parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Si nous ne connaissons pas les techniques de l'ennemi, nous n'allons pas pouvoir remporter la victoire. Si nous ne connaissons pas comment nous combattre, nous n'allons pas pouvoir remporter des victoires. Il y a des batailles, nous devons savoir comment remporter cette bataille. Sans ça, ce n'est pas la peine. Nous pouvons prier du matin jusqu'au soir, nous pouvons chanter jusque nous voulons, mais nous n'allons pas avoir de victoire. Parce que chaque combat a une stratégie. Chaque bataille a une stratégie. Et cette stratégie, nous devons pouvoir les connaître par le nom de Jésus, le Fils du Dieu très haut. Dimanche dernier, nous avons parlé de l'esprit de pauvreté.
J'ai eu beaucoup de messages, beaucoup de gens qui m'ont fait de retour par rapport à ce que eux-mêmes ils ont écouté et que ça les a touchés, ils ont vu ça dans leur vie. J'aimerais vous dire que ce n'est pas en une prière que vous allez avoir la victoire. Nous les avons mis comment dirais-je, sur la chaîne YouTube. C'est des prières à faire tout le temps, tout le temps. C'est pas, il y a des combats. C'est pas en une prière en fait que tu vas avoir ta délivrance. S'il y a des fois, il y a des choses, c'est en une prière, tu fais en une prière, ben c'est bon. Jéricho est tombé après 7 tours. C'est pas en une prière, Jéricho, on a fait une prière, Jéricho est tombé. Il a fallu 7 tours de prière. 7 tours de prière pour que Jéricho puisse tomber. Mais il y en a encore d'autres costauds parce que Israël a pris 40 ans dans le désert. 40 ans pour vaincre chaque nation, chaque puissance, chaque ceci, chaque cela. Bien que Israël avait péché, ça a encore ralenti le temps. Et c'est pour cela que je vous dis, pour ceux qui sont intéressés, ce n'est pas une formation qui sera ouverte à tout le monde parce que je ne pourrais pas prendre tout le monde. Il y a des modalités. Si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit message et la formation se fera sur Zoom. Il y a des modalités. Alors, vous envoyez le message et puis je vous expliquerai les modalités. Donc, voilà. Nous allons passer à la deuxième prière maintenant. Deuxième prière, on va encore attaquer l'esprit de pauvreté encore ce soir. Parce que j'ai eu beaucoup de messages. Il y en a qui m'ont dit qu'ils ont vu des têtes de serpents coupées. Il y en a qui m'ont dit qu'ils ont vu des choses dans leurs rêves. Il y en a qui m'ont dit qu'ils ont vécu des choses. Alors je bénis le nom de Dieu, je loue le nom de Dieu parce que Satan est en train de perdre la puissance sur nous par le nom de Jésus, le Fils du Dieu très haut. Rappelez-vous que j'avais dit que la pauvreté ne fait pas partie du plan de Dieu. Dieu n'aime pas qu'on soit dans la mendicité. Dieu n'aime pas quand nous n'avons rien à manger chez nous. Dieu n'aime pas quand nous sommes dans l'insuffisance. Dieu n'aime pas quand nous sommes dans la privation. Ce n'est pas le plan de Dieu. La Bible nous dit que Jésus s'est fait pauvre, il s'est fait appauvrir, il s'est dépouillé pour que par sa pauvreté, nous puissions nous enrichir. Il a pris la pauvreté pour lui, il nous a donné sa richesse. Il a pris nos maladies, il nous a donné la bénédiction. Mais il y en a aussi qui me disent, mais tu sens, mais Michael, Jésus, lui, il n'avait pas d'endroit pour se poser la tête, c'était un choix. Il y en a qui m'ont dit, mais Michael, tu sais, les disciples non plus n'avaient pas d'argent, n'avaient pas ceci. Les disciples n'étaient pas dans le manque parce que lorsque Pierre n'arrivait pas à payer les impôts, Jésus a dit, va dans la bouche du poisson, tu trouveras des sous pour payer les impôts. Oui, il faut pouvoir connaître la parole. Si tu ne connais pas la parole, tu ne vas pas pouvoir vaincre Satan. Jésus, la parole de Dieu dit, je veux que tu prospères. Il n'est pas écrit, je veux que tu sois dans la mendicité. Il est écrit, je veux que tu prospères. Dans Job 1er, le verset 17 à 18, on a bien vu que c'est Satan qui a détruit les biens de Job. Ce n'était pas Dieu qui avait détruit, mais c'était Satan lui-même qui avait détruit les biens de Job. Et ce soir, je vous donne encore d'autres textes à écrire. Alors, notez-les parce que, ou peut-être que quand vous allez réécouter les audios sur la chaîne YouTube, vous allez pouvoir les noter. Dans Malachie 3, il est écrit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dans Néhémie 9, le verset 24 à 25, il est écrit, ils deviennent maîtres des villes, fortifiées, des terres fertiles. Je vais prendre ce texte avec vous. Et c'est important de demander à Andrea de lire ce texte. Néhémie 9, le verset 24 à 25. Parce que des fois, on lit vite, mais il faut pouvoir lire ces passages pour que le peuple de Dieu puisse entendre, puisse écouter. Néhémie 9, le verset 24 à 25. Tu as dit Néhémie 9. Néhémie 9, le verset 24 à 25. Et leurs fils entrèrent et prirent possession du pays. Tu humilias devant eux les habitants du pays, les Cananéens, et tu les livras entre leurs mains, avec leurs rois et les peuples du pays, pour qu'ils les traitent à leur gré. Ils devinrent maîtres de villes
fortifiées et de terres fertiles. Ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers et des arbres fruitiers en abondance. Je m'arrête là, ma sœur. C'est écrit, ils deviennent maîtres des villes fortifiées, des terres fertiles. Ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Des citernes creusées, des vignes, des oliviers, des arbres fruitiers comment? À la fin, c'est en abondance. Ça, c'est le plan de Dieu. Deutéronome 30, le verset 9. Deutéronome 30, le verset 9. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur. Amen. Comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Amen. Deutéronome 30, le verset 9. L'Éternel te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Il n'est pas dit que l'Éternel te comblera de malédiction, te comblera de pauvreté, mais il te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 16, le verset 2, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il a, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Là encore, c'est marqué prospérité. Daniel 6, le verset 2. C'est des textes à lire. Daniel 6, le verset 2. Je vais laisser Andrea chercher le texte. Tu m'as dit 6 ? Daniel 6, le verset 2. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Amen. Alors, on a bien Daniel 6, le verset 2, c'est ça? Oui. Afin que Daniel prospérera sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus. On a bien vu, c'est marqué prospéra. C'est pas marqué Daniel était dans l'échec. C'est pas marqué ça. De Néhémie 1er, le verset 1, il dit « Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. » Pourquoi n'avons-nous pas du succès? Josué 1er, le verset 8, « Tu auras du succès dans tes entreprises, tu réussiras. » Josué 1er, le verset 8, que je vais demander à Andrea de lire pour nous. Josué 1er, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Si tu ne connais pas les passages bibliques, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alors que tu as le livre de la loi matin, tu as le livre de la loi à midi, tu as le livre de la loi le soir, le problème qui se passe, tu n'as pas de succès dans tes entreprises. Tu n'as pas de succès dans ton travail. Tu n'as pas de succès autour de toi. Tu n'as pas de succès alors que le livre de la loi demeure dans ta bouche matin, midi et soir. C'est qu'il y a un problème. Car tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras. Pourquoi tu ne réussis pas dans ton travail? Pourquoi tu ne réussis pas dans ton mariage? Pourquoi tu ne réussis pas? C'est qu'il y a un problème. Israël, réveille-toi, réveille-toi. Beaucoup me disent, mais Michael, Dieu n'a pas dit ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la rouille, où les voleurs percent. Oui, c'est écrit dans la Bible, mais il parle pour ceux qui sont dans la cupidité. Si nous avons de la cupidité, nous voulons accaparer. Là, il y a un problème. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre pour la rouille, les voleurs percent parce que tout simplement, il y a la cupidité qui est là.
Mais Dieu n'est pas contre les richesses. Il n'est pas écrit que il n'est pas contre les richesses. Il n'est pas contre les richesses parce que tant que tu es béni, tu vas pouvoir aider les autres. Tant que tu es béni, tu vas pouvoir aider ton frère, ta sœur. Tant que tu es dans la pauvreté, tu ne peux pas donner. Tant que tu es dans la pauvreté, tu ne peux pas aider. Tant que tu es dans la pauvreté, tu peux que regarder avec tes yeux et dire « Seigneur, prends pitié de moi. Seigneur, agis. » Parce que nous n'avons pas été bénis. Oui, la parole de Dieu dit, Jésus s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Alléluia. Les passages sont écrits, c'est clair. Par sa pauvreté aujourd'hui. Alors, par sa pauvreté, c'est écrit dans la Bible. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il s'est dépouillé lui-même pour que nous puissions être enrichis. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort. Apocalypse 2, le verset 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Apocalypse 2, le verset 9. Andrea. Apocalypse 2, le verset 9. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. La Bible dit bien que tu sois riche. C'est écrit, nous avons, les paroles sont bien définies dans la Bible. Bien écrit dans la Bible. Alors pourquoi encore ce soir, nous n'arrivons pas à payer nos factures comme il faut? Pourquoi nous n'avons pas, quand nous plantons nos vignes, pourquoi nous n'arrivons pas à récolter? Pourquoi dans nos vies? Pourquoi il y a des choses? Il y a des choses qui peuvent nous voler notre bénédiction. Il y a des choses qui peuvent nous bloquer tout simplement parce que nous ne savons pas comment combattre, parce que nous ne savons pas comment faire, parce que nous ne savons pas comment réclamer. Et les choses viennent. Quand ces choses viennent, nous allons pleurer matin. Nous prions à midi. Nous prions le soir. Nous sommes même épuisés, fatigués. Nous sommes même fâchés contre Dieu. Et nous disons à Dieu, mais oui, oh Seigneur, tu n'as pas répondu. Oh Dieu ne m'a pas répondu. Oh Dieu ne m'a pas fait. Oh Dieu ne m'a pas ceci. Oh Dieu n'a pas ça parce que nous ne savons pas comment combattre. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Dans cette deuxième prière, nous allons encore prier contre la pauvreté. Nous allons encore prier. Il y en a qui vont me dire, mais moi, je n'ai pas envie de prier. Si tu n'as pas envie de prier contre la pauvreté, reste avec la pauvreté. Mais moi, je vais prier contre la pauvreté. Il y en a qui disent que je n'ai pas de rêve parce que, voilà, j'avais donné des rêves. Si on fait ces rêves-là, ça signifie qu'on peut avoir un esprit de pauvreté. Mais j'ai cherché la définition de pauvreté. Qu'est-ce que ça veut dire pauvreté sur dans le dictionnaire? J'ai cherché la définition et j'ai cherché les synonymes de pauvreté. Voici les synonymes. Les synonymes de la pauvreté, c'est aridité, sécheresse, austérité, stérilité, froideur, besoin, nécessité, ce sont des signes de pauvreté dans nos vies. Appétit, impécuniosité, indigence, manque. Imperfection et misère, paupérisme, appauvrissement, dénuement, embarras, privation et infécondité. Auditeur, auditrice de la radio Trois Anges. Je ne sais pas quoi dire encore je viens de lire tout et je viens de lire les synonymes. Alors si dans ta vie il n'y a pas sécheresse, tu me diras qu'il n'y a pas de pauvreté dans ta vie. Si dans ta vie il n'y a pas de froideur, d'accord, il n'y a pas de pauvreté. Si dans ta vie il n'y a pas d'embarras, s'il n'y a pas de privation, s'il n'y a pas de manque, s'il n'y a pas d'insuffisance, s'il n'y a pas de petitesse, s'il n'y a pas de misère, donc tu me diras, bon, mais Michael, bon, ben voilà. Ça, je ne parle pas des rêves, hein, ce n'est pas des rêves. Là, je parle des faits réels. Je parle des choses réelles pour ceux qui ne rêvent pas. Alors, voici le contraire de la pauvreté. Le contraire de la pauvreté, c'est l'abondance, l'aisance, bien-être, brillant,
Brillant pour ceux qui brillant. Si t'es pas brillante, ça veut dire il y a la pauvreté. À l'école, hein. Capital, fertile, vaste, fortune, magnificence, opulence, pactole, prospérité, richesse, santé. Même dans la santé, on peut être dans la pauvreté si on n'a pas la santé parce que on a la maladie qui n'est pas une bénédiction, la maladie c'est le mal. Ressources, surabondance. La maladie, je vais rectifier un petit peu, la maladie ne vient pas de Dieu. La maladie, où tu n'as pas vu que c'est marqué Dieu. La maladie n'est pas une bénédiction. La maladie ne vient pas de Dieu. Pour ceux qui croient que la maladie vienne de Dieu, la maladie ne vient pas de Dieu. Trésor. Alors voici le contraire de la pauvreté. Voici les synonymes de pauvreté. Je t'ai donné le contraire. Je t'ai donné les synonymes aussi. Alors, regarde dans ta vie pour voir si tout ce que je viens donner comme synonyme là, si dans ta vie, il n'y en a pas ça. Si dans les domaines de ta vie, il n'y a pas l'embarras, s'il n'y a pas de misère, s'il n'y a pas d'indigence, s'il n'y a pas de froideur, s'il n'y a pas de stérilité, s'il n'y a pas de sécheresse, s'il n'y a pas de manque, s'il n'y a pas de dénuement, s'il n'y a pas de privation, tu me diras ce soir, non, je ne suis pas attaqué par la pauvreté. Mais si tu vois dans ta vie, au contraire, tu as tu as ces symptômes, j'ai une bonne nouvelle pour vous parce que dans cette deuxième prière, nous allons réclamer l'abondance. Dans cette deuxième prière, nous allons réclamer la surabondance. Dans cette deuxième prière, nous allons réclamer nos biens. Dans cette deuxième prière, nous allons réclamer nos comptes en banque. Dans cette deuxième prière, nous allons réclamer nos bénédictions par le nom de Jésus, le Fils du Dieu très haut. Je me permets de vous le dire, c'est le moment de réclamer l'abondance. Parce que la dernière fois, nous avons chassé, maintenant nous allons réclamer l'abondance. Nous allons réclamer deuxième prière. Nous allons réclamer l'abondance. Arrêtez de faire des prières au Seigneur, tu vois. Non, je réclame les biens que papa a laissés pour moi. J'ai mon fils, quand on a quelque chose, quand je lui dis, tu vois, je vais te donner quelque chose. Il vient, maman, t'avais dit que tu vas me donner quelque chose. Mais il vient pas en faisant des détours. Maman, t'avais dit que tu vas me donner. Tu m'avais dit, t'avais promis. Jésus nous a promis. C'est avec ces promesses que nous allons devant le trône et nous allons réclamer l'abondance, l'abondance, l'abondance. Seigneur, je réclame l'abondance, abondance dans ma vie. Réclamez l'abondance là où vous avez vu que c'est des zones de sécheresse. Réclamez l'abondance dans vos finances. Réclamez l'abondance dans vos pensées. Réclamez l'abondance dans votre santé. Réclamez l'abondance là où vous savez, là où vous voyez qu'il y a de pauvreté dans votre vie. Réclamez l'abondance. Deuxième prière, je vais vous laisser prier.
Je me rappelle d'un témoignage, c'est une jeune fille qui racontait ce témoignage et disait que elle voyait que c'était échec sur échec dans sa vie. C'était misère, pauvreté, médiocrité. Et elle ne comprenait pas, elle disait à Jésus, mais je ne comprends pas. Comment ça se fait que c'est compliqué dans les finances? Pourquoi dans mes finances c'est compliqué? Et elle posait à Jésus cette question, elle disait à Jésus, dis-moi, pourquoi? Parce que tu es un Dieu riche. Pourquoi chaque fin du mois je suis dans les découvertes? Dès que mon salaire passe, depuis le 15, elle est déjà dans les découvertes. Elle n'arrive pas à boucler la fin du mois. Et puis un jour, alors qu'elle avait posé la question à Jésus, le Saint-Esprit lui a dit, je vais te dire pourquoi tu es dans cette pauvreté-là. Quand tu étais plus jeune, avant de me connaître, tu étais dans une religion. Alors, je ne suis pas là pour critiquer, hein. C'est pas, je raconte le témoignage. Je ne suis pas là pour offenser les catholiques qui en sont en train d'écouter la radio ce soir. Mon objectif, ce n'est pas d'offenser. Mon objectif, c'est de rapporter ce que Jésus a dit. Jésus lui a dit, quand tu étais chez les catholiques, tu avais fait un vœu qu'on appelle le vœu de pauvreté. Le vœu de pauvreté. Parce que, en fait, tu avais fait un vœu. En plus, Jésus lui a dit, tu vois, tu avais fait un vœu de pauvreté, un vœu de chasteté. Parce qu'elle était bonne sœur. Elle avait dit à Dieu, elle n'a pas de mari, elle n'a pas d'enfant. Et à chaque fin du mois, elle n'arrive pas à garder l'argent. Et le Seigneur lui a dit, ce n'est pas moi je ne suis pas la cause. C'est toi-même, tu avais fait un vœu. Avant voilà, tu étais dans cette religion, dans le catholicisme, tu avais fait un vœu de célibat. Tu avais fait un vœu de chasteté. Tu avais fait un vœu de pauvreté. Et c'est les vœux de ces choses-là que à chaque fois que je veux te bénir, l'ennemi, il vient avec cette chose-là, ce contrat-là devant ma face pour dire que tu avais fait un vœu. Ce vœu-là, ce n'est pas moi qui l'avais fait, c'est toi. Pour avoir la liberté, pour avoir la délivrance, il faut briser le vœu. Si tu ne brises pas le vœu, si tu ne brises pas le pacte, tu ne pourras pas avoir la délivrance. Il faut briser le pacte, briser les alliances, briser les contrats que toi-même tu avais proclamés de ta bouche. Ce que nous disons de nos bouches, ce sont des proclamations. Je parle à des personnes peut-être qui ont fait des vœux de pauvreté dans leur vie. Les vœux de pauvreté, tu n'as pas besoin de prendre un papier ou de dire je fais un vœu. Toi-même, tu déclares je suis pauvre, je mourrai pauvre. Eh bien, c'est un vœu que tu as fait. Toi-même, tu prononces ça dans ta bouche. Tu dis j'ai fait un vœu. Tu dis je suis pauvre, je mourrai pauvre. Eh bien, c'est des pactes, c'est des trucs, des alliances que tu donnes à l'ennemi. C'est des portes d'ouverture dans ta vie que tu donnes à l'ennemi de venir te voler parce que toi-même, tu as déclaré que tu mourras pauvre. C'est pas les autres qui... Quand les persécutions viennent, quand les attaques viennent, c'est parce qu'il y a des portes d'ouverture dans nos vies. Tant que nous n'avons pas pris conscience de ces portes-là pour les fermer, eh bien, les attaques viennent de ces portes d'ouverture. Beaucoup ont des contrats. Beaucoup disent, je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais, je te fais le vœu de... Eh bien, ces vœux-là, la parole de Dieu dit, quand tu fais un vœu, c'est sacré. Il y a des paroles que tu prononces dans ta bouche. Lorsque tu as rencontré Pierre, Jacques, Jean, tu as fait des promesses, tu as dit, oui, je ne t'abandonnerai point, je ne te quitterai point, je ne te ceci, je ne te cela. Eh bien, ces esprits mauvais viennent t'embêter, viennent t'attaquer. Je connais le cas d'une jeune fille aussi. Elle était mariée et dans son mariage, ça n'allait pas. Et lorsque nous avons commencé oui, elle disait, Satan m'embête, Satan m'attaque, Satan ceci, Satan cela. Lorsqu'on a commencé à prier, le Saint-Esprit a révélé, quand elle avait 17 ans, elle a rencontré un jeune homme, elle a acheté une alliance. Ça, c'est pas nous qui l'avons su. C'est le Saint-Esprit qui nous l'a dévoilé et elle a confirmé que c'était la vérité. Elle a acheté une alliance et elle a fait un vœu avec un jeune homme.
Elle a dit au jeune homme, voici cette alliance-là, tu deviens mon mari, je ne te quitterai jamais. Eh ben, elle a dit ça de la bouche, mais maintenant que voilà, ils se sont, ça s'est mal passé. Eh ben, ces pactes-là, ces alliances-là, ces contrats sont restés parce que nous-mêmes, nous ne nous levons pas dans la prière pour dire que nous annulons nos paroles de malédiction sur nous-mêmes. Nous annulons nos paroles que nous avons décrétées de nos bouches. Rappelez-vous de l'histoire de Jephthé, je crois, qui avait dit que la première personne qu'il rencontre sur son chemin après sa victoire, qu'il allait le sacrifier, eh bien, c'était sa fille qu'il avait rencontrée. La première personne qu'il avait rencontrée après la victoire, c'est sa fille. La Bible nous dit qu'il était obligé de sacrifier sa propre fille. Il y a des choses, il y a des trucs, c'est nous-mêmes qui cherchons, que nous mettons sur des malédictions parce que nous-mêmes, nous avons prononcé, nous avons déclaré ça de nos bouches. Alors ceux qui ont fait des contrats, ceux qui ont proclamé dans leur bouche, ceux qui ont fait des alliances de pauvreté, alors ce soir, demandons à Jésus dans cette troisième prière de venir briser les alliances, de venir briser les contrats. Si tu avais déclaré de ta bouche à un jeune homme que tu ne vas jamais le quitter, que tu ne vas jamais l'abandonner, c'est le moment de ce soir de dire, Seigneur, dans mon ignorance, j'ai parlé mal. Comme Job avait déclaré, Job avait dit, j'ai parlé mal, je te demande pardon. Ce soir, je viens pour briser, je viens pour bloquer, je viens pour détruire, je viens pour arracher toute parole de malédiction que j'ai prononcée contre moi-même, toute parole que j'ai dit je mourrai pauvre, toute parole que j'ai dit j'aurai jamais d'argent, toute parole que j'ai dit que de toute façon c'est comme ça. Ces paroles-là, ce sont parce que l'ennemi n'a pas le droit légal de venir nous embêter. Pour nous venir nous embêter, il lui faut un contrat, il lui faut une alliance, il lui faut une parole négative, il lui faut quelque chose pour que lui-même, il puisse s'appuyer pour venir nous embêter. S'il n'y a pas ces paroles, s'il n'y a pas ces choses-là, il ne peut pas venir parce que la parole de Dieu ne lui donne pas autorité. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi fait que nous-mêmes, nous proclamons des sentences sur notre propre vie. Nous déclarons nous sommes nuls. Nous déclarons que nous sommes bêtes. Oh, qu'est-ce que je suis bête. Il y en a qui le disent, oh, qu'est-ce que je suis bête. Tu dis que tu es bête, eh bien, c'est ce que tu appelles dans ta vie. Oh, qu'est-ce que je suis nul. Et en plus, nous disons qu'est-ce que nous sommes nuls. Nous sommes étonnés quand nos cerveaux sont bloqués. Nous sommes étonnés quand nos cerveaux sont cadenassés parce que nous-mêmes, nous avons déclaré des choses. Ah, ce soir, dans cette troisième prière, lève-toi et commence à dire, je brise les alliances, je brise les contrats, je brise les pactes, je brise. C'est facile de reconnaître quand on a une alliance sur nous. C'est facile de reconnaître quand on a des pactes. On se rêve toujours avec des bagues. Il y en a qui ne sont pas mariés, qui se retrouvent avec des bagues de mariage dans leurs mains. Mais comment tu vas faire pour avoir ton mari puisque dans le visible, tu as déjà une alliance? Tu as déjà l'alliance alors que tu n'es pas marié. Si tu n'es pas marié, tu mets l'alliance. Spirituellement, tu déclares que tu as une femme mariée. Oh, il y a des choses, si tu ne les connais pas, si tu ne connais pas ces choses-là, ça va te bloquer, ça va te pourrir la vie alors que tu pries matin, tu pries le soir, tu pries la journée, mais tu ne connais pas la victoire. Ce soir, il y en a qui se rêvent avec des robes de mariage, il y en a qui se voient en train de festoyer avec des personnes dans leurs rêves. Alors ce soir, réveille-toi, lève-toi, toi qui dors, c'est le moment de prier, commence à dire, Seigneur, toute alliance négative que j'ai prononcée avec ma bouche, toute parole négative que j'ai prononcée contre moi-même, sur mes enfants, sur ma famille, que ces paroles soient brisées par le nom de Jésus, le Fils du Dieu très haut. Troisième prière, et je vais vous laisser prier.
amen, amen. 4e prière maintenant. Dans cette 4e prière, nous allons prier contre la sorcellerie parce qu'il y en a qui m'envoient beaucoup de messages et dans leurs messages, ils me disent qu'ils sont victimes de sorcellerie, ils sont victimes d'eux, ils sont victimes d'eux, ils sont victimes d'eux et j'entends leurs remarques, j'entends. Alors ce soir, nous allons prier. Qu'est-ce que c'est que la sorcellerie? La sorcellerie, comme je l'ai déjà expliqué, c'est toute puissance que l'ennemi utilise pour te faire du mal. Toute personne que l'ennemi utilise pour te causer du tort. La sorcellerie peut être dans ton travail quelqu'un que Satan va utiliser pour t'embêter. La sorcellerie peut être même chez toi que Satan lui-même il fait sa propre sorcellerie pour te bloquer, pour t'embêter d'arriver. La sorcellerie peut être un féticheur qui l'a fait. La sorcellerie peut être un sorcier. La sorcellerie peut être même dans ta propre maison que Satan fait la sorcellerie contre toi dans ta maison. La sorcellerie peut être un ami. La sorcellerie peut être une copine que Satan va utiliser pour créer du désordre, du chaos dans ta vie. C'est ça la sorcellerie. Je prie ce soir que toute puissance de sorcellerie qui a été faite contre toi soit brisée par le nom de Jésus. Ah, chrétien, tu ne connais pas ta puissance. Oh, des fois, nous ne connaissons Nous ne savons pas si Dieu ne nous ouvre pas les yeux, nous ne pouvons pas connaître. Oh, je me rappelle, ça fait peut-être 3 semaines, 3 semaines où je suis à la maison, dans mon salon, j'ai pris une odeur de parfum. C'est pas le parfum de chez moi, c'est une odeur du parfum que j'avais, une odeur de parfum bizarre. En tout cas, c'est bizarre. Et là, j'ai dit, j'ai pris une odeur de parfum. Vous l'avez pas pris cette odeur? Tout le monde m'a dit, mais non, non, on n'a pas senti. J'ai dit, Seigneur, j'ai pris une odeur de parfum. Qu'est-ce que c'est? Dans mon esprit, ma pensée m'a dit, ma pensée me dit, c'est le vaudou. C'est le vaudou. J'ai dit, c'est bizarre. Cette odeur de parfum, dans ma pensée, ça me dit, c'est le vaudou. Et j'ai dit à mon mari, j'ai dit, il y a une odeur de parfum à la maison. L'odeur n'est pas dans la cuisine. L'odeur n'est pas dans ma chambre, l'odeur n'est pas dans le couloir, l'odeur est dans le salon. Le salon, c'est l'endroit où je mène mes combats. Le salon, c'est l'endroit où je mène mes batailles. S'il y a une odeur de parfum, l'odeur de parfum est tellement forte que je n'arrive même pas à respirer, que je ne peux pas rester dans le salon. Les enfants me disent, mais non, moi, je ne prends pas l'odeur. Mon mari me dit, mais moi, je ne prends pas l'odeur. J'ai dit, mais je ne suis pas folle, il y a une odeur, il y a une présence à la maison. Il y a une présence. Donc, du coup, on ne m'a pas calculé. On m'a dit, écoute. Et puis, avec une copine au téléphone, je parle à cette copine. Je dis, c'est quand même bizarre. Je prends une odeur de parfum à la maison, dans le salon. Je pense qu'il y a une présence à la maison. Il y a une présence démoniaque. Il y a quelqu'un, je ne sais pas, mais il y a une présence dans mon salon. Et quand j'ai dit ça, le Seigneur veut me faire comprendre qu'il y a une présence vraiment à la maison. Je vois que j'ai une machine à pain, ma machine à pain commence à trembler toute seule. Ma machine à pain commence à trembler. J'étais au téléphone avec la copine, j'ai dit raccroche parce que j'ai une présence à la maison. J'ai quelqu'un, le Saint-Esprit vient me donner la preuve parce que ma machine à pain tremble. Au point que Dieu veut me faire montrer que la présence a été détectée. Ma machine à pain tremble, il y avait une assiette dessus. L'assiette est tombée sans le secours, sans aucune main la toucher. J'ai dit, ça y est, tu es démasqué. Par le nom de Jésus, tu es démasqué. Tu ne vas pas rester dans cette maison. Tu vas partir au nom de Jésus. J'ai dit à mon mari, il y a une présence. Le soir, ma fille ne se porte pas bien. Ma fille ne se porte pas bien. Et mon mari a dit, mais j'ai dit à mon mari, combat, va prier avec elle. Et puis voilà, et il est parti prier avec ma fille dans le salon. Et au moment où il a fermé les yeux, il m'a dit, Michael, quand j'ai fermé les yeux, j'ai senti quelque chose. J'ai senti on n'était pas seul à la maison. J'ai senti qu'il y avait, ça me faisait, il y a quelque chose. Et il a prié, autorité. Et il m'a dit, après, le calme est venu. Le calme est venu. Quand on a prié, le calme est venu. Depuis ce jour-là, l'odeur, plus d'odeur chez moi. C'est une odeur d'encens, genre. Exactement. Ouais. Exactement. Alors, chers auditeurs, auditrices de la radio Trois Anges,
Si vous ne savez pas combattre, il y a des choses qui vont se passer dans vos vies, vous n'allez pas combattre. Ce soir, vous allez faire la 4e prière. Dans cette 4e prière-là, vous allez vous lever. Et notez bien les prières. Vous allez dire, toute puissance de sorcellerie qui travaille contre vous, au nom de Jésus, vous allez commencer à mettre le feu. Toute puissance de sorcellerie qui travaille, qui viennent dans vos maisons, qui viennent vous inspecter, qui viennent vous voler, qui viennent vous semer la zizanie, qui viennent vous semer la confusion. Au nom de Jésus de Nazareth, mettez le feu, le feu, le feu, le feu de Dieu pour brûler, le feu de Dieu pour déraciner, le feu de Dieu pour déraciner par le nom de Jésus. Le Fils du Dieu très haut, mettez le feu, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu. Déclarez dans votre bouche toute puissance de sorcellerie qui travaille contre vous, qui travaille dans vos santé, qui travaille dans vos finances. Vous allez déclarer, vous allez dire, vous mettez le feu. Vous allez mettre le feu. Comme je vous ai dit, dans les prières de délivrance, c'est pas Dieu qui vient faire, c'est vous. Vous-même, vous combattez. Combattez maintenant. 4e prière au nom de Jésus, que le Fils du Dieu très haut, priez. Amen, amen, amen. 5e prière. Nous allons prier maintenant pour les malades. Nous allons prier parce que la parole de Dieu déclare, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. J'aimerais vous inviter à prendre cette parole. Nous allons prier pour les malades. Je vous invite à aller dans Ésaïe. Ésaïe 53. Nous allons prier maintenant. Ésaïe 53, le verset 5. Ésaïe 53, le verset 5, Andrea va lire pour nous. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris ce soir. Alors ce soir, réclamez cette parole et recevez la parole. C'est par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Maladie, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Alors il faut dire que une chose qui, comment dirais-je, pourquoi nous ne sommes pas guéris des fois, c'est parce qu'il y a beaucoup d'incrédulité et de doute chez nous. On nous a tellement enseigné aujourd'hui que Dieu ne guérit pas. Eh ben non, parce que on nous a dit que on ne peut plus travailler comme ça. Autrefois, on pouvait travailler par des miracles, des dons, des ceci, mais maintenant on peut plus parce que Satan prend la forme de. Mais Satan, il imite partout, hein. On ne peut plus sortir dehors parce que Satan fait ceci, on ne peut plus sortir de ça parce que Satan fait cela. Eh bien, comment on fait? Si Dieu ne guérit pas son peuple, comment nous allons faire? On se dit oui, mais nous ne pouvons pas faire ceci, nous ne pouvons pas faire cela. Alors que nous allons chez le médecin, nous ne sommes pas guéris. Nous faisons des tisanes de plantes, nous ne sommes pas guéris. Dieu veut nous guérir. Par les meurtrissures de Jésus, les coups de fouet que Jésus a reçus dans son corps, dans son dos, c'est pour toi, c'est pour moi. Si Jésus ne voulait pas nous guérir, il n'allait pas nous laisser la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est le corps de Jésus. Le corps de Jésus qui a été donné pour vous, pour vos maladies. Le sang de Jésus, c'est pour la purification, le nettoyage, mais le corps que vous mangez, la Sainte Seine, là, le pain que vous mangez, le pain est pour votre guérison, dit la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, c'est pour ça qu'il y a encore des malades chez vous. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas ce sens. Le corps de Jésus est pour vous, pour votre guérison. Si Jésus ne voulait pas vous guérir, si Jésus n'acceptait pas la guérison pour vous, il n'allait pas vous laisser la Sainte Seine. Car la Sainte Seine, c'est le corps de Jésus, le sang de Jésus qui a été versé pour vous. Seigneur, c'est par les meurtrissures de Jésus, vous êtes guéris. Par les meurtrissures, quel que soit le nom de la maladie, le nom ne fait pas peur à Dieu. Le nom ne fait pas peur à Dieu. Quelle que soit la maladie que tu as, reçois la guérison par le nom de Jésus, le Fils du Dieu très haut. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors mets ta main là où tu es mal, là où tu as mal. Mets ta main. Par le nom de Jésus-Christ, tu mets ta main. Tu crois dans la parole, car la parole de Dieu dit, tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors je prie pour les malades. Mettez vos mains là où vous avez mal. Mettez vos mains, si vous avez mal dans le dos, mettez les mains dans le dos. Si vous avez mal à la tête, mettez les mains sur vos têtes. Si vous avez mal, là où vous avez mal, car la parole de Dieu dit, ils imposeront les mains aux malades. Pourquoi je vous ai demandé de mettre vos mains? Parce que la parole de Dieu dit, ils imposeront les mains aux malades. Là où vous avez mal, imposez vos mains par la foi. Si c'est un mal de tête, mettez vos mains sur la tête. Si vous avez un mal de dos, mettez vos mains sur le dos parce que c'est vous faites l'imposition des mains. Il y en a qui vont me dire, mais Michael, c'est pas un pasteur qui fait l'imposition des mains. Je vais te répondre maintenant, il y a le Covid. Tu fais comment? Parce que le pasteur ne pourra pas venir chez toi. Il ne pourra pas. Avec tout ce qui se passe là aujourd'hui, là, avec le truc là, si tu ne connais pas ta Bible, là, si tu ne sais pas que Dieu a changé, que le sacerdoce a été changé, que toi-même tu peux prier pour ta guérison, que même si tu n'es ni lévite, ni ceci, ni cela, que Dieu répond aux prières de la foi. Dieu honore la foi. C'est ça la parole de Dieu dit, il honore la foi. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Un sacrificateur, c'est celui qui intercède. Un sacrificateur, c'est celui qui prie. Un sacrificateur, c'est celui qui porte le peuple de Dieu devant le trône de l'agneau. Dans le sanctuaire, on voit sacrificateurs et les lévites. Les lévites sont ceux qui font la tâche du sanctuaire. Les lévites sont ceux qui font le ménage. Les lévites sont ceux qui récoltent. Les lévites sont ceux qui font les chants, qui chantent pour Dieu. Mais le sacrificateur, c'est celui qui intercède, c'est celui qui prie, c'est celui qui porte le peuple devant le trône de Dieu. C'est ça le sacrificateur. Alors ce soir, mets ta main là où tu as mal. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, je ne sais pas quoi dire, mais si tu crois, dépose ta main par la foi. Même si tu ne vois pas tout de suite la guérison, mais crois que tu as reçu quelque chose de la part de Dieu, mets ta main.
au nom de Jésus. Alors, Père Seigneur, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, c'est avec cette parole que je m'approche devant toi, car ta parole déclare, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, je veux te prier pour les puissances d'incrédulité. Je veux prier pour le doute. Je veux prier pour ceux qui viennent attaquer nos foi. Je veux prier pour ceux qui nous disent que nous ne serons pas guéris. Je veux te prier pour cette petite pensée qui disent que tu vois, tu as déjà prié plusieurs fois. Je veux te prier pour celui qui vient faire blocage, sur celui qui vient voler nos bénédictions, celui qui nous font croire que tu n'es pas le Dieu qui guérit aujourd'hui encore. Je te prie, Seigneur, afin que tu coupes, tu détruis, tu arraches, tu déracines par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, voici ton peuple. Voici ton peuple avec les mains posées sur les oreilles, les mains posées sur le dos, les mains posées sur la poitrine, les mains posées sur le corps. Esprit de guérison, Esprit de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, restaure les nerfs, restaure la peau, restaure les dos, restaure le cœur, restaure les têtes, restaure et que la puissance de l'infirmité, la puissance de la maladie puisse quitter les corps par le nom de Jésus-Christ. Maladie, tu n'as pas versé ton sang pour nous. Tumeur, tu n'as pas versé ton sang pour nous. Tendinite, tu n'as pas versé ton sang pour nous. L'arthrose, tu n'as pas versé ton sang pour nous. Mal de dos, tu n'as pas versé ton sang pour nous. C'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, qui a versé son sang. Alors dehors les esprits de mort. Dehors sur le peuple de Dieu. Dehors la mort, au moment où est ta victoire, au moment où est ton aiguillon, sortez dans les corps, sortez dans les âmes, dehors la mort, dehors les contrats de mort, les pactes de mort, dehors les déchirures, dehors les nerfs brisés, sortez dans les veines, sortez dans les cerveaux, sortez dans les corps, dehors la maladie, dehors la fièvre, dehors le corona, dehors les tumeurs, dehors, Seigneur. Un seul mot de ta part, viens nettoyer, viens briser, que les douleurs quittent le corps, que les douleurs au ventre, les douleurs au dos, que toute puissance de mort, que Satan nous attaque avec la maladie, que ces choses-là partent, partez, les esprits de mort, dehors les attaques démoniaques, sortez, quittez nos maisons, quittez nos vies, prenez vos douleurs, prenez vos tendinites, prenez vos arthroses, prenez vos carences en fer, prenez vos affaires et sortez la mort, dehors, quittez nos corps, quittez nos âmes, sortez, Seigneur, que l'ange de l'Éternel, que l'ange de la guérison, que l'ange de céleste vienne nettoyer, que tous ceux qui sont victimes des esprits des eaux, que toutes ces choses-là soient balayées. Tous ceux qui sont attaqués par des principautés, tout cela, Seigneur, par le nom de Jésus-Christ, que ces choses-là partez maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Ta parole déclare, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Par la foi, je trempe mes mains dans le sang de l'agneau. Par la foi, je trempe mes mains dans le sang de l'agneau et j'impose les mains dans les dos. J'impose les mains dans la tête. J'impose les mains dans les orteils. Je pose les mains dans la colonne vertébrale. J'impose les mains. Recevez la guérison divine. Elle est pour vous. Elle est gratuite. Recevez. Que les nerfs qui sont bouchés puissent être restaurés par le sang de l'agneau. Les handicaps, dehors. Les paralysies, dehors les handicaps, dehors les paralysies, dehors les bouchons, sortez par le nom de Jésus, le Fils du Dieu très haut. Seigneur, gloire et louange soit à toi. Victoire pour ton peuple.
Victoire contre la maladie, victoire contre la maladie, victoire contre la maladie, victoire contre la maladie, victoire contre les sorciers, victoire contre les sorcières, victoire, 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 que toute maladie démoniaque, satanique, partez dans nos corps, partez dans nos os, partez, 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 les esprits de serpents, dehors, pour ceux qui voient des serpents dans leurs rêves, pour ceux qui voient des serpents dans leur corps, dehors, 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 libérez les âmes. Libérez les corps, libérez, libérez, liberté, liberté, liberté. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, la parole de Dieu dit, sera coupé, jeté au feu. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé, jeté au feu, sera coupé, jeté au feu. Dehors, sortez, sortez, sortez par le nom de Jésus, le Fils du Dieu très haut. Alléluia, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut exprimer nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit, gloire à l'agneau. 5e prière, nous allons prier pour ceux qui sont célibataires ce soir. Nous allons prier pour ceux qui sont célibataires. Nous allons prier, nous allons déclarer la parole qui se trouve dans Genèse 2 qui déclare « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Genèse 2, nous allons prendre le texte et nous allons prier contre ceux qui sont célibataires. Pour ceux qui sont célibataires, ça fait des années qu'ils réclament à l'Éternel quelqu'un. Nous prenons Genèse 2,
le verset 22 jusqu'au verset 24. Nous allons le lire avec Andrea. Genèse 2, le verset 22 à 24. Genèse 2. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est eau de mes eaux et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Jusqu'à 25, t'as dit? Jusqu'à 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Nous allons réclamer cette parole. Nous allons le réclamer ce soir. Nous allons réclamer le mariage. Tous ceux qui sont célibataires, c'est le moment de se positionner dans cette cinquième prière et de réclamer, Seigneur, je viens réclamer, je viens par le nom de Jésus, le Fils du Dieu très haut. Je viens réclamer mon mari, je viens réclamer ma femme. Je viens au nom de Jésus, le Fils du Dieu très haut. Alléluia, amen. Nous allons faire cette cinquième prière pour les célibataires. Sixième prière, merci Andrea, pour les célibataires. Alors que nous allons murmurer le chant et vous allez prier. Ensuite, nous allons faire la prière pour les célibataires. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père Céleste, Papa, nous sommes venus te voir en cet instant parce qu'il y a plein de jeunes filles, il y a plein de jeunes hommes, il y a plein de personnes qui sont là, Seigneur, ça fait des années, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et que ces personnes pleurent, crient devant ta face, ils réclament leur mari, ils réclament leur époux, ils réclament leur épouse, mais malheureusement, cette promesse de Genèse 2, il n'est pas bon que l'homme soit seul. En cet instant, il y a plein de jeunes filles qui se retrouvent dans des positions bizarres la nuit. Il y a plein de jeunes hommes qui se retrouvent dans des positions bizarres la nuit. Il y a plein de jeunes femmes qui se voient
tripoter les sexes la nuit parce que tout simplement Satan les a mis dans les mariages de nuit, dans des femmes de nuit. Alors ce soir, je me présente devant toi pour te réclamer le divorce avec le célibat, le divorce par le nom de Jésus-Christ. Je réclame le divorce pour toute jeune fille, pour toute jeune fille. Je clame le divorce pour tout jeune homme, toute personne qui marche dans la sincérité, dans la sanctification avec toi, toute personne qui crie devant ta face en cet instant, qui te demande, Père Céleste, d'aller récupérer leurs mariages qui ont été bloqués, cadenassés, volés, d'aller récupérer leurs mariages par le nom de Jésus, le Fils du Dieu très haut. Seigneur, que toute arme qui est forgée contre ces personnes, que ces armes soient brisées, que tout mariage démoniaque, satanique soit brisé, que toute alliance, que tout contrat de mariage négatif, que tout contrat de tout dépôt que Satan a mis dans leur vie, que tout voile démoniaque satanique pour que leur mari ne leur voie. Seigneur, que ces choses-là soient brisées, brisées les alliances, briser les maris, briser les mariages de nuit, les maris démoniaques, les maris sataniques, par le nom de Jésus, le Fils du Dieu très haut, que le filet soit rompu ce soir, que le filet soit brisé, et que toutes ces personnes qui n'arrivent pas à trouver leur moitié, la personne que tu as déclarée, que tu as mis pour ces personnes-là, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, nous réclamons la liberté pour une jeune fille, liberté pour un jeune homme, liberté, et que tout ce qui a été volé dans le monde satanique, tout ce qui a été volé par l'ennemi, que tout ce qui a été mis sur cette jeune fille-là, ses mariages, ses principautés, ces choses-là, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, que ces choses-là soient brisées. Satan, tu as perdu ta puissance, tu as perdu le contrat, tu as perdu les pactes, tu as perdu ce soir, c'est fini, dehors. Ce soir, nous réclamons le divorce avec le célibat. Nous réclamons le divorce avec tout mariage démoniaque, satanique. Toute jeune fille qui se lève et qui se voit dans des positions bizarres. Seigneur, nous réclamons le divorce par le nom de Jésus, le Fils du Dieu très haut. Que tout jeune homme, que toute jeune fille, qui dès que ces personnes rencontrent quelqu'un, la personne prend la fuite. Seigneur, au nom de Jésus, nous brisons ces choses-là. Par le nom de Jésus, nous réclamons la liberté, nous réclamons l'abondance, nous réclamons la joie, nous réclamons ta faveur, que toute malédiction de célibat soit renversée ce soir, renversée, les malédictions de célibat qui viennent dans les familles, les malédictions de célibat renversées, les malédictions générationnelles renversées, les malédictions qui viennent par leur famille renversées, les malédictions qui viennent par quelqu'un à prononcer des paroles que tu ne seras jamais marié. Nous renversons ces choses, nous renversons et nous mettons le feu, que bientôt, Seigneur, et que ces personnes puissent appeler, dire que nous allons nous marier. Nous réclamons les alliances qui ont été volées. Nous réclamons ces alliances qui ont été volées dans le sommeil, qui ont été kidnappées, volées par l'ennemi, par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous ne savons pas intercéder, mais descends dans les eaux, descends dans les airs, descends sur la terre et viens récupérer les pactes, viens récupérer les contrats, viens récupérer les échanges, viens récupérer tout ce qui a été volé, viens récupérer tout ce qui a été mangé, viens récupérer un seul mot de ta part, change les choses. Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, je prie pour la liberté ce soir, je prie pour la liberté d'une jeune fille, je prie pour la liberté d'une jeune fille que le dragon a vomi sur cette jeune fille, je prie pour la liberté d'un jeune homme ce soir. Je prie pour la liberté car tu délivres les captifs, tu brises leurs chaînes et tu leur donnes la victoire.
Seigneur, descends dans les abîmes, descends dans l'eau, descends sur la terre, descends dans les airs, descends, Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, et donne la victoire à ton peuple. Donne la victoire à quelqu'un. Donne la victoire. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Ordonne la délivrance de ton peuple. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Alléluia. Amen. 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 7e prière maintenant pour les couples. Nous allons prier pour les couples. Pour tous ceux qui sont mariés. Pour tous ceux qui sont dans des difficultés de couple. Nous allons prier pour les couples maintenant dans cette 7e prière. Nous allons prier pour les couples en cet instant. Nous allons prier. Nous allons faire la 7e prière. 285. Seigneur, c'est toi, Jésus, que recherche mon âme. 285, un seul couplet. C'est toi, Jésus, que recherche mon âme ce soir. C'est toi, Jésus, que recherche mon âme, à te trouver, se borne mes souhaits. C'est ton regard que sur moi je réclame. Rends-moi, Seigneur, rends-moi ta douce paix. Ce soir, nous allons faire la prière pour les couples. S'il y a des maris qui nous écoutent, vous allez réclamer de l'amour pour votre femme. S'il y a des femmes qui sont mariées qui m'écoutent ce soir, vous allez réclamer de l'amour pour votre mari. Réclamez l'amour. Seigneur, je viens devant toi, car Jésus a dit c'est à cause de la dureté du cœur qui fait qu'il y a des problèmes. Alors ce soir, nous allons réclamer l'amour. Seigneur, je viens réclamer l'amour. Je viens réclamer le don d'amour pour mon mari. Je viens réclamer le don d'amour pour ma femme. Je reçois l'amour. Je reçois l'amour par le nom de Jésus-Christ. 7e prière, nous prions pour les couples. Je vous laisse prier.
Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, roi des rois, créateur de l'univers, le Tout-Puissant. Ce soir, je voudrais te présenter les couples qui sont sur la radio Trois Anges. Je voudrais te présenter un foyer, je voudrais te présenter une épouse, je voudrais te présenter un époux en cet instant et je voudrais te réclamer le don d'amour, l'amour qui vient de toi, l'amour inconditionnel, l'amour qui voit tout, l'amour qui comprend tout, l'amour qui espère tout. Je voudrais te réclamer de l'amour là où ces couples sont carencés. Je réclame de l'amour pour moi, pour mon mari. Je réclame de l'amour aussi pour que plus d'amour pour nous dans mon couple, Seigneur, par le nom de Jésus-Christ. Je réclame de l'amour en abondance. Je réclame de l'amour pour un couple en cet instant, un couple en difficulté, un couple où tout va bien. Seigneur, je réclame de l'abondance, l'amour en abondance, l'amour pour cicatriser, l'amour pour remplir, l'amour pour pardonner, l'amour pour passer l'éponge, l'amour pour reconstruire, l'amour pour agir, l'amour en abondance. Je réclame l'amour que tu donnes, l'amour qui vient de toi, l'amour que tu as en toi. Je réclame de l'amour, et nous recevons, Seigneur, nous recevons de l'amour, nous recevons là où il y a carence, nous recevons là où il y a un manque, nous recevons là où il y a pauvreté, nous recevons l'amour, nous recevons par le nom de Jésus-Christ, Fils du Dieu très haut. Alléluia, amen. 8e prière, qui est la dernière prière ce soir. Nous allons prier pour nos enfants maintenant. Dans cette 8e prière, pour tous ceux qui ont des enfants ou ceux qui n'ont pas d'enfants aussi, commencez déjà à prier pour vos enfants, vos futurs enfants. Et pour ceux qui ont des enfants, nous allons faire la 8e prière. Nous allons prier pour nos enfants. Ce soir, je vous demanderai de consacrer vos enfants à Jésus-Christ. Nous sommes dans un temps où c'est compliqué, c'est difficile. Satan cherche à voler nos familles, à voler nos enfants. Ce soir, nous réclamons la puissance de Dieu dans leur vie. Nous réclamons la sagesse de Dieu dans leur vie. Nous réclamons le sang de Jésus dans leur vie. Nous allons faire cette 8e prière nous chantons le 607. Jésus m'entend lorsque par la prière. Le 607, hymne et louange. Jésus m'entend. Un seul couplet. 607. Jésus m'entend lorsque par la prière je vais à lui sans crainte et sans effroi. Il veut toujours plaider devant son Père pour un pécheur repentant tel que moi. Et si parfois le ciel paraît d'airain, je sais que mon Sauveur divin autant voulu me répondra. Nous allons prier pour les enfants. Je vous laisse prier.
Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, roi des rois, créateur de l'univers, nous sommes venus te présenter nos enfants, le fruit de nos entrailles. Nous voulons te présenter nos familles, nous voulons te présenter chaque enfant de chaque auditeur, auditrice. Nous réclamons la rosée de Dieu dans leur vie. Nous réclamons la bénédiction dans leur vie, la bénédiction pour eux, la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction, bénédiction Seigneur, bénédiction pour nos enfants. Nous les consacrons devant ton trône et nous te demandons, Seigneur, que leur nom soit inscrit définitivement dans le trône de l'agneau et que toute âme, toute puissance qui veulent leur détourner de la croix, qui veulent leur détourner de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, puisse rencontrer l'épée de Emmanuel, l'épée de Jésus-Christ qui taille, qui coupe, qui arrache, car tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Béni soit ton nom, loué soit ton nom. Nous bénissons les enfants de RTA, nous bénissons, je bénis mes enfants, je bénis mes 3 enfants, je bénis les enfants de la radio 3 anges. Alléluia Seigneur, gloire soit à toi et louange soit à toi par le nom de Jésus, le Fils du Dieu très haut. Amen. Amen, amen. Alors que nous avons fait nos 8 prières, il reste une dernière pour terminer ce programme. Auditeurs, auditrices de la Radio 3 Anges, cette dernière prière, je vais vous demander de la faire pour RTA. Nous ne pouvons pas continuer à travailler sans votre bénédiction, alors nous vous demandons de nous bénir par vos prières. Maintenant, c'est la 10e prière où je vais vous demander de prier pour l'équipe de RTA. Nous allons prier cette fois-ci dans cette 9e prière. Nous allons prier pour l'équipe de RTA. L'équipe est beaucoup, mais nous allons présenter la radio devant le trône de Dieu. Nous subissons beaucoup d'attaques, beaucoup d'attaques. Nous les voyons et nous les subissons. Alors nous réclamons la prière par le nom de Jésus-Christ. Dans cette dernière prière, je vous demande maintenant de prier pour la radio 3 anges dans cette dernière prière. Autant voulu me répondra, me répondra. Amen, amen. Quel que soit l'endroit où vous êtes chez vous, quel que soit l'endroit où vous nous écoutez, levez vos mains en cet instant et dire merci à Dieu. Merci pour votre guérison, merci pour votre délivrance, merci, merci, merci Seigneur. Seigneur, nous levons nos mains pour te remercier, nous levons nos mains pour te dire merci, nous levons nos mains pour te dire je t'aime, nous levons nos mains en cet instant pour te louer, nous te louons, nous t'aimons, car tu es le grand, le puissant, le
Tout-Puissant. Béni soit ton nom, loué soit ton nom, exalté soit ton nom. Merci parce que toutes les prières que nous avons faites ou nous avons mis devant ton trône ce soir, nous savons que tu les as entendues et nous allons et nous avons vu l'accomplissement. Merci Seigneur de libérer encore. Merci Seigneur de délivrer. Merci Seigneur de consoler. Merci Seigneur de prendre le pouvoir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pardonne nos fautes, nos transgressions, nos iniquités. Lave-nous encore dans le sang de l'agneau. Conduis-nous encore chaque jour, chaque matin, chaque heure par le nom de Jésus, Fils du Dieu très haut. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen.